Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est à peu près d'actualité, puisqu'on va parler du film Kaamelott, premier volet. Bon, on va commencer par quelque chose de simple. J'adore la série Kaamelott. J'admire l'audace d'Alexandre Astier d'avoir réussi à s'affranchir peu à peu des restrictions du média TV pour s'autoriser à raconter quelque chose de puissant et d'approfondi en utilisant ces personnages que nous avons appris à connaître dans un format court et focalisé sur l'humour. C'était une très longue phrase. Car, comme vous le savez certainement, la série devait à la base être le successeur de Caméra Café. Ainsi, les saisons ou livres 1 à 4 comportent chacun 100 épisodes de 5 minutes. Mais c'est par la suite qu'Alexandre Astier a décidé de s'émanciper de ce format et viennent ainsi les livres 5 et 6, chacun décomposé de 10 épisodes de 50 minutes. Et c'est au travers de cette nouvelle structure que notre cher Alexandre Astier a approfondi son récit qui avait été amorcé pour nous concocter une véritable histoire comique et dramatique. Bien entendu, certaines pistes allaient clairement dans cette direction déjà bien avant le livre 5. Certains spectateurs ont adoré, d'autres ont détesté. Moi, j'ai adoré. Et malgré tout, je n'approuve pas tout ce qui a été fait, ou du moins pas la manière dont ça a été fait. Dans la plupart des séquences des livres 5 et 6, la réalisation joue parfaitement l'équilibriste sur cette fragile ficelle entre humour et drame. Mais malgré tout, parfois, elle se casse la gueule pour arriver bon gré mal gré sur la fin. Mais jamais, au grand jamais, je n'aurais cru ressentir des sentiments de peur véritables dans cette série qui commençait pourtant par des dialogues où punchline et fion s'envoyaient à travers la table de salle à manger. Et pourtant, il l'a fait. Alexandre Astier a eu le courage et la volonté d'amener son récit plus loin et de ne pas stagner dans ce format court qui le restreignait. Car au fond, c'est ça que veut Alexandre Astier. C'est instruire, donner à rêver tout en se divertissant. J'aimerais bien que de temps en temps sur les grandes chaînes à des heures comme ça on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. Mais on n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir. Il faut aussi se la libérer. Il faut aussi... Ne confondons pas essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Je ne vais pas vous faire un compte rendu sur la qualité de son écriture et du rythme de son montage, ni sur les multiples casquettes du mec, d'autres en parleront bien mieux que moi. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les spectateurs. Nous, vous, toi, moi, etc. Comme je le disais plus tôt, beaucoup n'aiment Kaamelott que pour les premières saisons, et tout particulièrement pour les répliques de Perceval et Caradoc. Et du coup, ces mêmes personnes ont souvent eu tendance à ne pas apprécier la fin de la série, car celle-ci, bien que conservant ses personnages et leur caractère, allait ailleurs, pour proposer autre chose. Il y a par exemple une telle finesse dans l'écriture de Perceval que je trouve vraiment dommage de le reléguer à un bête, c'est pas faux. Je vous propose par exemple d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo de Le Tropper, appelée Perceval est intelligent, ou encore celle de SciPlay sur l'analyse de son personnage. La grande majorité des personnages de Kaamelott ont en fait un développement des plus intéressants dès qu'on s'y attarde un tant soit peu. Et ils s'intègrent toutes et tous dans la mythologie de la série. Et certaines personnes préfèrent donc s'arrêter à cette surface, sans creuser le fond, ce qui est selon moi extrêmement dommage. L'histoire d'Arthur est profondément dramatique, tout comme ce qui entoure à présent le royaume de l'ogre et la quête du Graal. Et ce drame sera très probablement au cœur même de l'histoire, du ou des films. Mais je me suis quand même laissé dire que les spectateurs... bah c'était vous. Du coup, tout simplement, je vous ai demandé votre avis. Et j'avoue avoir été un peu surpris. Car moi qui croyais être exceptionnel, faire partie des rares personnes à apprécier le tournant de la série au livre 5, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui attendent le film sont pour la plupart des fans de la série et non pas de simples spectateurs entre guillemets qui se contentaient de regarder Kaamelott en mangeant le soir comme devant Caméra Café. Malgré tout, je pense que le film Kaamelott va faire polémique, ou en tout cas va diviser. La série s'est terminée en 2009. 11 ans au moment où sort cette vidéo. 11 ans, c'est plus de temps que n'a duré la diffusion de la série. Qui plus est, ce film n'est censé être que le début de la conclusion de la série, puisqu'il doit introduire une trilogie. Comme si ça ne suffisait pas, ce long métrage aura encore un autre poids sur ses épaules. C'est un film français à gros budget, qui va proposer autre chose qu'une comédie. Mais surtout,
Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une petite pandémie mondiale qui sévit au moment où je tourne cette vidéo. Les salles de cinéma sont vides. Les exploitants attendent certains films comme des messies qui leur permettraient de garder la tête hors de l'eau. Alors, quand le film Kaamelott premier volet était annoncé, tout allait bien. Les salles allaient être pleines, que les avis soient négatifs ou positifs. Mais là, rien n'est moins sûr. Kaamelott le film est attendu depuis 11 ans, parce que la série est un petit chef-d'œuvre reconnu et parce qu'Alexandre Astier est une personnalité au capital sympathie stratosphérique. Mais le film a aussi comme tâche de prouver que le cinéma français est capable de produire autre chose que des comédies bas de plafond et de relancer la machine post-Covid-19 pour les salles de cinéma. Perso, je ne ferai pas de théorie sur le scénario du film car je ne veux m'attendre à rien du tout. Mais je serai en salle le jour de sa sortie. Et je suis vraiment impatient de redécouvrir une œuvre d'Alexandre Astier, celle qu'il a dans les cartons depuis maintenant 11 ans, en espérant que ce soit le début d'une grande aventure. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.